Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser Nala avec l'effet donc un petit peu sketch, donc tout ce qui est sketch nail art avec un effet aquarelle derrière. Donc vous avez besoin d'un tips blanc matifié de préférence et d'un crayon en papier. On va commencer par tracer le centre de son visage. Ensuite, on va vraiment marquer où il y aura les deux yeux pour faire en sorte qu'ils soient exactement à la même hauteur. Une fois qu'on a fait ces traits-là, on va attaquer directement avec le museau. C'est le plus important parce qu'après, on sait que les yeux vont se trouver juste en dessus. Donc ensuite, je continue la construction de son petit visage. Donc j'essaye toujours de faire un côté d'abord et après je me concentre sur l'autre côté pour être sûre en fait que ce soit le plus symétrique possible. J'aime bien aussi tracer un petit trait en fait entre les deux sourcils et là on voit bien que son visage en fait sera légèrement penché sur le tips et ça c'est super important de justement tracer des traits pour en fait garder toujours la même symétrie. Et là donc j'utilise toujours, beaucoup me demandent où je m'inspire en fait pour tout ce qui est les Disney. Donc c'est soit en regardant le film, je vais prendre des captures d'écran et ensuite pouvoir les refaire sur Tips ou alors sur Pinterest où je prends des images du film. Donc une fois qu'on a fini tout le tracé au crayon, vous pouvez prendre donc le Gel Detail Art. C'est le nouveau gel de chez Akiado qui est extrêmement pigmenté et super agréable à faire tout ce qui est des traits fins et tout ce qui est nail art de détail. Donc il vient de sortir là cette semaine, alors n'hésitez pas à aller vous l'acheter. Je vais utiliser aussi le martre numéro 1 comme pinceau que j'ai coupé. Bien sûr, comme vous le savez, je ne travaille jamais avec des pinceaux tout neufs. J'aime bien les couper et faire en sorte qu'ils me conviennent au mieux. Donc les pinceaux c'est quelque chose de très personnel et c'est super important qu'en fait ils vous conviennent à 100%. Donc maintenant on va commencer par le museau et c'est super important donc de faire les traits le plus fins possible. Pour le faire, encore une fois, vous devez avoir un pinceau adapté et en plus de ça vous devez vous entraîner, il n'y a pas photo. On me demande comment Marie tu fais pour faire des traits aussi fins. Tout simplement je me suis enfermée pendant des heures et des heures et des heures pour m'entraîner à juste faire un simple trait fin et je vous rassure, c'est pas venu du jour au lendemain. Donc avec mon pinceau et mon gel de détail, je vais vraiment repasser par-dessus chaque petit dessin que j'ai fait avant au crayon. Et si tout d'un coup je vois qu'il y a peut-être un œil plus gros que l'autre, je peux le corriger à ce moment-là. J'aime bien polymériser une fois la première moitié de mon visage, comme ça si tout d'un coup je me loupe sur la deuxième, ce qui peut arriver parce qu'on a toujours un côté qui va mieux que l'autre, je peux me permettre d'effacer que la partie loupée. Donc là, je polymérise aussi vraiment juste la partie de son œil. Comme on sait, les yeux, c'est vraiment la partie la plus compliquée, la plus difficile. Donc en fait, dès que vous êtes contente avec quelque chose et que ça vous plaît, tout simplement polymérisez quelques secondes au moins, ça vous sauve votre travail. Ensuite, je passe au sourcil. Donc là aussi, elle a un petit air un peu de coquine sur ce petit dessin. Donc l'expression des sourcils et des yeux, elle est super importante pour finaliser votre projet. Donc voilà, petite boulette. C'est pas grave, vous prenez tout simplement un pinceau plus large. Donc là j'ai pris le martre numéro 1 qui n'est pas coupé. Je vais le tremper dans le seau fin, donc dans de l'alcool. Et je vais venir tout légèrement estomper la partie où je me suis loupée et la remonter contre le haut. Donc là, même si je crée une ombre, c'est pas grave du tout parce qu'on est sur l'intérieur de la bouche qui ensuite sera noire. Donc c'était vraiment juste important pour moi de remonter un petit peu ce trait qui était légèrement plus bas que à côté. Donc là, continuez à bien faire vos petites esquisses avec le noir. Assurez-vous de bien passer partout tout en gardant des traits extrêmement fins. Donc une fois qu'on a bien polymérisé tout notre dessin avec le noir,
Vous pouvez prendre donc les gels translucides. Là en l'occurrence je vais utiliser donc le rose, le bleu, le jaune ainsi que le noir pour venir créer les ombres. Donc c'est ce que je vais venir faire maintenant. Donc vous prenez un tout petit peu de gel que vous pouvez mettre sur votre gant et un pinceau. Donc là je prends le martre numéro 1. J'élimine aussi un tout petit peu avec de l'alcool les traits de crayon qui sont légèrement trop prononcés. Si on en voit encore un petit peu, c'est pas grave du tout, c'est ça qui donne un peu le charme du design. Ensuite, donc, je vais prendre le noir translucide. N'oubliez pas qu'il est translucide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre du gel couleur noir normal et le mélanger avec n'importe quelle finition. Et ça va vous donner du gel translucide. Donc là, j'ai posé la partie noire et ensuite je vais prendre le That's All, gel de finition transparente. Ça va m'aider à travailler mon dégradé. Donc je trempe mon pinceau dans le transparent et là je vais venir pousser le gel translucide pour venir créer un joli dégradé. Et je vais faire comme ça un petit peu partout, donc dans son œil, sur sa paupière, et aussi légèrement sous les sourcils. Donc là je vais vous montrer plus en détail. Donc je pose vraiment le translucide noir et ensuite je viens pousser légèrement la couleur. Donc en fait le gel transparent va venir chasser la couleur, ce qui nous permet de faire de jolis dégradés. Là, je vais aussi apporter un ombrage donc sous les yeux. Donc c'est important, comme c'est un dessin en noir et blanc, de quand même apporter des petits détails, que ce soit de l'ombrage, des zones lumière. Là, on va aussi apporter de la couleur, mais c'est super important en fait de lui donner vie. Donc là, polymérisez bien toutes les étapes d'ombrage et on va passer maintenant à la couleur. Donc je mets une petite goutte de chaque couleur sur mon gant et un petit peu de finition transparente également parce que je vais faire la même technique que tout à l'heure. Donc là, je vais placer mon rose. Comme Nala est une fille et qu'elle est en train de regarder Simba, je vais la faire légèrement rougir, donc avec un petit peu de rose sur ses petites joues. Et j'en mets aussi un tout petit peu sur sa langue pour apporter un peu de lumière au dessin. Et maintenant, grâce à la finition transparente, je vais vraiment venir lâcher des petites gouttes sur la couleur pour permettre en fait de diluer avec le reste du dessin sans que ça ressorte trop. Et même technique pour le haut, je place mes couleurs et je viens tapeter avec la finition transparente pour créer l'effet aquarelle dégradé. Une fois que tout est fini, donc polymérisé, vous pouvez refaire une deuxième couche si tout d'un coup des couleurs n'étaient pas assez prononcées, mais rien n'est obligé, donc vous pouvez très bien le laisser aussi tel quel. Pour la finition, je vais utiliser mon coup de cœur, donc la finition mat avec un effet velours de chez Akiado. Ça va vraiment finir le dessin et rendre exactement comme j'en ai envie avec la technique du sketch. Et là, je vais venir placer des petits bijoux pour lui faire une petite couronne de fleurs. Donc j'utilise des mini perles, des Swarovski et des micro perles qu'on va venir combler en fait le tour avec. Donc là je polymérise pour être sûre que les perles ont bien figé sur le tips et je reprends donc mon gel de détail et je vais réaliser des toutes petites feuilles autour de sa couronne de bijoux pour en fait combler les petits vides et lui apporter un petit détail en plus en fait. Je trouve que ça finalise pas mal le design. Donc je sais jamais comment ça va se finir quand je commence à créer un tips parce que je fais toujours un petit peu avec ce qui se passe dans ma tête, parce que dans le film, elle avait pas ça sur elle.
Et j'aime bien apporter des petits détails, des petites touches comme ça, assez personnelles sur les Disney. Donc, désolée pour mon magnifique câble de chargeur qui vient d'apparaître sur l'écran. Mais voilà, Nala est terminée. J'avais fait cette technique sur Instagram il y a quelques temps. Et là, vous avez un aperçu de tous mes petits designs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous mets aussi en dessous de la vidéo tous les produits utilisés pour réaliser ce nail art. Merci beaucoup.